Bonjour équipe 7, cas de gestion des ressources humaines, niveau collégial. Donc je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un d'entre vous commence la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes, manquante ou excédentaire, vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera donné à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, mon nom est Gisèle Demers, je suis gestionnaire à Québec. Bonjour, Maria Lachance, conseillère principale des ressources humaines sur Saint-Roch. Bonjour, Alexandre Veil, conseillère en ressources humaines chez Saint-Roch aussi. Salut à vous trois, André Claveau, directeur de projet chez Saint-Roch. Bonjour, c'est Adam Lamamedi. Je représente la compagnie communale de Laurentides. Alors, bonjour à vous. Votre présence ici comme entreprise à une telle compétition nous démontre que vous avez le désir d'innover. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en mon nom, Jeanne Buisson, Samuel Picard. Jeanne Valquet. nous sommes Sage Solutions. Alors, pour débuter, des faits saillants à propos de votre entreprise, vous êtes un géant de l'industrie, une entreprise qui est internationale, vous êtes spécialisé dans le génie civil et la voirie, ainsi que vous avez 85 ans d'expérience et vous faites un chiffre d'affaires d'au-dessus de 500 millions de dollars par année. Félicitations. Alors aujourd'hui, nous allons voir le mandat que vous nous avez donné, par la suite une courte analyse de votre entreprise, ensuite notre sage stratégie et comment nous allons l'implanter, motivation et leadership pour votre personnel, l'évaluation de notre sage stratégie, mais inquiétez-vous pas, elle fonctionne. Par la suite, les bénéfices que notre sage stratégie a pour vous et une courte conclusion et une période de questions. Alors, pour débuter, vous nous avez donné comme mandat de trouver des moyens innovants pour embaucher 4 employés avant le début du contrat en mai, tout en s'assurant de leur rétention et en respectant un budget de 15 000 $ pour la dotation. Donc, pour l'analyse de l'entreprise, vos forces, comme ma collègue l'a dit, vous êtes un géant international. Vos valeurs d'entreprise sont bien définies et sont bien appliquées. L'entreprise innove dans tous ses processus, a à cœur la formation de ses employés, le travail d'équipe et un haut taux de rétention. Les défis, la main-d'œuvre et par rapport au délai du début du chantier. Ensuite, les opportunités. Vous avez accès aux contrats gouvernementaux, une opportunité aussi à la forte tendance à l'exploration, sortir de sa zone de confort. Comme vous savez, nous, c'est le plan Nord qu'on visite, sortir de sa zone de confort. Les milléniaux veulent sortir, c'est eux qu'on va viser. Et vous avez aussi l'opportunité d'avoir accès à la sage solution aujourd'hui. Vos menaces, la pénurie de main-d'œuvre, la distance des chantiers et le vieillissement de la population qui est Qui touche beaucoup le métal. Donc, les éléments retenus pour la sage solution. Dans vos forces, les valeurs de l'entreprise qui sont bien définies, l'entreprise innovante, qui a à cœur la formation des employés, encore une fois, le travail d'équipe et la rétention. Et nous travaillons sur les défis de la main-d'œuvre et le délai du chantier, du début du chantier. Donc, la problématique, en fait, c'est une problématique qui en est pas une. On aimerait tous avoir des problématiques comme celle-là. L'obtention du projet du plan Nord, qui vous a amené à avoir un besoin plus pressant de main-d'œuvre, puisqu'on a un délai qui est serré et il faut être prêt à rentrer en chantier d'ici le mois de mai. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et j'imagine que vous avez hâte de savoir c'est quoi la fameuse sage solution. Donc, on l'a intitulé « S'introduire au projet de plan Nord ». En fait, ce qu'on vous propose, c'est un concept de porte ouverte, ce que vous exploitez déjà, mais là, on y va là, vraiment de A à Z, donc une fin de semaine porte ouverte. Et c'est où que les gens vont devoir travailler? C'est sur la Côte-Nord, c'est au plan Nord, donc pourquoi pas ne pas les amener déjà sur leur lieu de travail pour ces portes ouvertes. Donc, on y va vraiment avec une formule tout incluse, une fin de semaine complète,
pour découvrir là, c'est quoi le travail, c'est quoi Cintra, bref, pour faire le premier pas vers leur futur emploi. On vous propose ici un exemple de formule qui pourrait être intéressante. Donc, le vendredi, on arrive, c'est l'installation, l'hébergement, on fait la première visite là, des lieux, un souper, une rencontre informelle, bref, on commence à créer des liens, on rencontre les autres candidats, donc peut-être futurs membres d'équipe, on rencontre aussi l'équipe qui est déjà en place, et on jase. Le samedi, on passe aux choses sérieuses, donc la visite du chantier, les explications du projet, on veut vraiment là, que les futurs candidats comprennent ce que c'est, comprennent les objectifs, comprennent la vision également que l'entreprise a de ce projet. Une conférence Cintra, c'est là qu'on se vend. Bref, qu'est-ce que ça va leur apporter de travailler pour Cintra. Et finalement, une soirée team building, on fait des jeux, on continue à renforcer les liens, on apprend à se connaître. Le dimanche, la partie un petit peu plus formelle, une entrevue de groupe suivie d'une courte entrevue individuelle, beaucoup plus là, pour valider l'appréciation, la motivation des candidats et répondre là, à toutes leurs questions. Finalement, ben, il faut revenir un jour ou l'autre, malheureusement, donc le retour dimanche. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire quelque chose comme ça ici? Donc, on a 2 jours complets pour observer nos futurs candidats et c'est dans un contexte qui est beaucoup plus informel, donc beaucoup plus réaliste. Ensuite, c'est une formule qui est dynamique, c'est une formule qui sort du moule, donc ça va attirer évidemment des candidats dynamiques qui sortent du moule et c'est le genre de candidat que vous recherchez. Ça vient tisser des liens d'équipe avant même que le chantier soit commencé et on sait une équipe tissée serrée, un bon esprit d'équipe, ça rend le travail très efficient. Et finalement, ben, ça augmente la marque employeur, ce qui vient là, assurer la rétention. Vous direz que c'est bien beau, mais comment on fait ça? Donc, qui on vise? Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, qui veut sortir de sa zone de confort? Qui veut vivre des expériences? C'est les milléniaux, c'est la relève, donc c'est eux qu'on doit viser. Comment on le fait? À travers de la publicité. Donc, c'est pas une offre d'emploi qu'on publie, c'est vraiment une pub. Et ce qu'on veut faire valoir, c'est le week-end tout inclus. On veut que on ressente l'inclusivité à travers la publicité avec un axe qui dit c'est ici que ça commence. Vous avez un très beau vidéo promotionnel qui est adapté au corporatif, donc on peut facilement le repartir de cette vidéo-là, l'adapter un petit peu pour un petit peu plus vendre le côté marque employeur et ainsi le toucher les milléniaux. Et où on fait ça? Vous êtes déjà très actifs sur les réseaux sociaux. On continue comme ça. Il faut s'assurer d'avoir des inscriptions qui sont spontanées. Donc, postulez maintenant, inscrivez-vous pour qu'on rejoigne là, vraiment les candidats qui sont dynamiques. Et finalement, les métiers que vous visez sont des métiers là, de formation professionnelle. Donc, ça serait bien de créer des liens avec les écoles de formation professionnelle également pour pouvoir là, leur transmettre les offres d'emploi directement. Alors, pour parler d'un échéancier, voici ce qu'on vous propose. Idéalement, d'ici la fin février, il devrait avoir la conception et la diffusion des publicités et vous devez avoir aussi contacté, bien sûr, les centres de formation professionnelle. Par la suite, en mars, de la diffusion au maximum de la publicité. Il faut que ça devienne un virus quasiment sur le web. Il faut quasiment que les gens se tannent de la voir. Après ça, on fait une présélection des 15 participants visés. Selon le budget que vous nous avez donné, on établit 15 participants, mais c'est selon aussi le nombre de participations reçues, ben, les CV en fait, et ce que vous voulez. Après ça, on prépare la fin de semaine parce que le pas, ça demande de la préparation. Par la suite, en avril, cette fameuse fin de semaine. Le party est pogné. Après ça, on sélectionne les candidats selon le week-end que vous venez de vivre avec eux. Et par la suite, la fameuse embauche. Et évidemment, l'entrée en poste des nouveaux candidats en mai, comme vous nous l'avez demandé. Ce fameux budget, vous nous avez attribué 15 000 $. Alors, nous avons établi que pour la fin de semaine tout inclus, un budget de 10 000 $. Ce qui inclut les 15 participants. Si plus d'inscriptions, on vous suggère de faire des entrevues téléphoniques afin de mieux sélectionner ces participants. Par la suite, la publicité,
un 2 000 $. Comme vous avez beaucoup de ressources, beaucoup d'outils, comme une équipe de marketing, vous avez déjà la vidéo établie, il faudrait juste aller l'adapter. Par la suite, les employés existants, 3 000 $. Parce que c'est important d'inclure les employés que vous avez présentement afin de tisser des liens de famille, de voir les liens que vous avez déjà et d'inclure ces nouveaux candidats dans votre milieu, dans votre famille. Dans le fond, on vous invite à impliquer l'équipe RH et le membre du personnel stratégique. Donc, pour la motivation et le leadership de ces employés, premièrement, une sécurité avec le concept qui est beaucoup moins, qui est informel, qui diminue l'anxiété par rapport à une entrevue traditionnelle, qui est un 20 minutes dans un bureau face à face, c'est peut-être plus intimidant pour une personne. Ensuite, le besoin d'appartenance, on renforce les liens d'équipe. Ils vont avoir des liens même avant l'embauche, ils vont se connaître, ils vont savoir comment travailler avec la personne, ils vont se familiariser avec les lieux de travail, d'être justement dans la Côte-Nord. L'estime, une approche utilisée valorisant le candidat. Il voit qu'il est ressorti du lot, il a été invité à aller à cette fin de semaine. Et ensuite, réalisation de soi, il sort de sa zone de confort, il ne reste pas chez eux, il ne travaille pas aux alentours, il va vraiment dans la Côte-Nord, il va ailleurs. Ça vous permet de s'accomplir comme personne. Ensuite, l'évaluation de notre sage solution, le nombre et la qualité des CV reçus, des inscriptions pour la fin de semaine, le nombre de clics sur la publicité, savoir si elle a été partagée, combien de fois qu'elle a été visionnée, le nombre de participants, encore une fois, questionnaire d'appréciation des candidats et des employés qui ont participé à la fin de semaine, qui étaient présents avec les candidats. Et ensuite, pour évaluer la possibilité de reproduire le concept pour un autre projet. Et ensuite, évaluer le taux de rétention de façon trimestrielle de ces nouveaux employés et de tous les employés. Donc, le bénéfice pour vous, une formule dynamique qui est innovante, c'est nouveau, personne ne fait ça. On va rejoindre le profil des candidats recherchés. Ensuite, on va permettre de tisser des liens d'équipe, comme on dit depuis le début, et augmenter la marque employeur qui va amener un meilleur taux de rétention, qui est déjà très bien. Donc, en conclusion, la problématique était de trouver des moyens innovants afin d'embaucher les 4 employés manquants pour débuter le projet du Plan Nord en début mai, le tout avec 15 000 $ de budget et évidemment un échéancier là, assez serré. Donc, la sage solution, un petit rappel, on vous propose une formule de porte ouverte, mais vraiment tout incluse, une fin de semaine complète dans le but là, de tisser le maximum de liens et de vraiment là, trouver les perles rares comme candidats. Cette formule s'appelle « S'intraduire au projet Plan Nord ». Avez-vous des questions? On peut passer à la période de questions. Merci pour votre présentation. J'aimerais savoir, on parle beaucoup d'aller chercher les milléniaux avec cette stratégie. Dans le type où on a besoin de main-d'œuvre qui possède un peu d'expérience, comment ceux-ci, on va les rejoindre pour qu'ils participent à votre solution? Je n'ai pas compris la question. Excusez-moi. Considérant qu'on a besoin aussi de personnes possédant de l'expérience, comment on va les mobiliser pour qu'ils puissent être intéressés à votre solution, eux aussi? À travers les réseaux sociaux également, là, on rajoutait un peu la formation professionnelle à ce que vous faisiez déjà, parce qu'on sait que c'est un genre de poste qui pourrait beaucoup intéresser les milléniaux, donc il ne faut pas passer à côté, mais on reste super présent sur les médias sociaux, sur les sites d'affichage, bref, vous faisiez déjà là, une très bonne partie. On continue là-dessus aussi également, donc on n'oublie pas personne de cette façon-là. Si je peux me permettre aussi, c'est aussi avec la publicité vidéo, c'est d'attirer encore plus. Oui, on va attirer les milléniaux, mais ça va attirer en même temps aussi, ça va être une vidéo qui est plus rassembleur, c'est ça, excusez. C'est plus rassembleur, ça peut rejoindre aussi quelqu'un d'un certain âge qui a de l'expérience, parce que, quand, mettons, cette personne-là est toute seule chez elle, mais là, on va voir qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir une autre famille qui s'infra. Merci. Puis, j'aimerais juste vous entendre, c'est quoi que vous pensez qui est le bien potentiel de faire une fin de semaine complète avec une candidate? Ça permet vraiment de voir la personne en tant que telle, comment elle réagit en équipe, comment elle travaille, et vraiment sa vraie personnalité. Pas juste savoir une rencontre dans un bureau qui peut mentir sur un CV ou peu importe. Là, on voit vraiment comment il va travailler avec
du team building. Je choisais dans le fond là, les candidats qui se rapprochent de vos valeurs, qui se rapprochent de votre vision, qui fit dans le moule finalement, là, puis ils vont vraiment bien s'intégrer. Je peux rajouter aussi, suite à la présentation de l'entreprise hier, dans le fond, une présentation des partenaires, on a retenu beaucoup que ce que vous cherchez, c'est oui l'expérience, mais aussi quelqu'un qui a les mêmes valeurs que l'entreprise, qui sont très rassembleurs, quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de la motivation pour travailler, qui aime ça rentrer travailler, qui ne compte pas ses heures. Fait que nous, c'est ça qu'on a retenu. Fait que on trouvait que la fin de semaine, ça nous aidait à valider tous ces critères-là, et en compris, bien sûr, l'expérience. Sachant que la santé et sécurité, c'est au cœur de notre préoccupation et c'est l'une de nos valeurs, avez-vous des mesures d'urgence s'il y avait des problématiques lors du week-end? Donc, ça va être appliqué là, toutes les mêmes mesures qui vont être appliquées durant les chantiers. C'est les mêmes procédures. Si on est sur le chantier, on suit les mêmes règles. Et c'est vraiment là, de continuer là, avec ça. C'est plus, tu sais, on ne faisait pas vraiment non plus là, de travail, c'était plus une visite. Donc, évidemment, le podcast. On est vraiment sur le chantier, puis on apprend comment l'expérience sur le chantier, comment ça s'évolue. C'est pas les étapes à suivre. Si je comprends bien votre fin de semaine, en fond de recrutement, si vous dire vous incluez les gens qui font déjà partie de l'équipe, qui sont en entreprise? Oui, parce que c'est une manière aussi inclusive. Oui, les employés, pour eux, c'est une autre activité de se découvrir et de encore s'unir ensemble. Mais ça aide aussi les nouveaux à voir que l'ancienneté est tellement unie que ça te donne le goût encore plus de faire des activités, de te mettre avec eux. C'est comme une équipe. C'est une équipe, c'est pas un groupe. C'est important aussi que l'équipe ait un mot à dire sur ses futurs collègues. Je pense que c'est bien de les inclure. Vous faites l'activité sur le chantier même? Vous faites l'activité sur la fin de semaine sur le chantier? Bien, c'est sûr que il va y avoir oui, la visite du chantier. Puis, on avait prévu aussi qu'à une telle distance de l'événement, vous avez déjà établi des hébergements pour les employés et tout. Fait que ça va être de faire ça à l'autre, des petits soupers restaurants. C'est pas une colle. Non, mais à ce temps-ci de l'année, ça va être en sucre et en soupe, là, mais c'est ça. On suppose qu'il y avait déjà des installations prévues pour les employés. Et on a vision du recrutement dans ce cas-ci, c'est vraiment de faire du recrutement plus dans les alentours, avoisinant ici, puis de demander aux gens qui se déplacent. Non, c'est vraiment être Québec numéro 1. À l'avant du Québec. Donc, on ne va pas local pour le moment. Parce que comme on a dit, c'est ça, on mise beaucoup sur le besoin de réalisation de ça, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est un autre projet, c'est ailleurs, tu n'es plus dans le centre-ville de Montréal, tu es à sa Côte-Nord avec ton groupe d'amis, puis vous travaillez, là, pas juste des amis, mais c'est une famille, puis c'est le plaisir en travaillant qu'on maximise. On va terminer là-dessus. Merci, équipe.